Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Est-ce que tu as déjà dit à une femme, ou est-ce que tu as déjà pensé toi, si tu es une femme, je vais finir vieille fille, tu vas finir vieille fille, dans un appartement toute seule avec des chats, je cherche ma moitié. Pourquoi est-ce que ces remarques sont en fait beaucoup plus importantes et je dirais même graves que ce qu'on pense? Je me permets de faire cette vidéo bien évidemment parce que je me le suis dit et parce que je me suis pris ces remarques-là un sacré paquet de fois. Le fait est que qu'en fait, quand je regarde ma vie, j'ai eu des périodes de célibat très longues. Et du coup, ça donnait la porte ouverte à ce type de remarques-là. Donc si je fais cette vidéo-là, c'est à la fois pour toi, à qui on l'a déjà dit, mais à toi aussi qui le pense, ou qui l'a dit. Voilà. Et le but, c'est pas de blâmer, c'est de venir un petit peu s'éduquer sur pourquoi est-ce que c'est important de ne pas utiliser ce type de phrase-là et l'impact que ça a sur nous. Déjà, moi, je me le suis dit parce que tout simplement, dans l'imaginaire collectif, être une femme toute seule, c'est pas quelque chose de valorisé du tout. Et je trouvais ça presque normal, en fait, de penser ça. Et surtout, je le prenais plutôt avec humour, en fait. Et quand les gens me le disent, en général, c'est avec humour. Sauf que, depuis, j'ai beaucoup avancé dans mon chemin de conscience. Je me suis beaucoup éduquée aussi sur ces thématiques-là. Thématiques en lien avec le féminisme, par exemple. Mais aussi avec l'histoire des femmes. Et c'est là où je me rends compte qu'il y a un vrai souci. Déjà, premièrement, et ça je remercie Noémie Delattre, donc si jamais vous ne la connaissez pas, allez vraiment voir son travail, qui m'a fait prendre conscience à quel point les mots sont importants, les mots qu'on utilise sont importants. Tout simplement parce que c'est eux qui viennent faire prendre forme à notre pensée. Notre pensée vient faire prendre forme à nos actes, notre façon d'agir envers nous-mêmes, mais aussi envers les autres. Donc en fait, nos pensées forment nos mots et forment la société dans laquelle on vit. Il y a plein de gens qui vont dire mais c'est pas très grave, on s'en fiche de l'écriture inclusive, ça va, c'est pas très grave. Et en fait si, parce que si on veut changer la société, que ce soit par rapport à, là c'est au droit, à l'égalité homme-femme par exemple, mais aussi une société beaucoup plus inclusive, des personnes discriminées en général, nos façons de penser et nos mots sont du coup super importants. Donc du coup ici, on joue avec les mots dans ces phrases-là de je vais finir vieille fille avec des chats. La première chose que je voudrais noter, c'est que déjà cette phrase-là est 100% sexiste. Le sexisme, c'est vraiment une croyance, c'est des croyances qu'on a qui vont être discriminantes envers un sexe en particulier. En général, le sexisme est plutôt envers les femmes. Pas que, mais là, en tout cas pour ces phrases-là, c'est vraiment discriminant envers les femmes. Comment est-ce qu'on sait que c'est sexiste? Tout simplement, on ne dirait pas ça à un homme. Est-ce que tu as déjà entendu en fait qu'on disait ça à un homme, à un de tes amis? Est-ce que toi-même, tu dirais à un homme, tu vas finir vieux garçon? Franchement, ça se dit pas. Donc déjà, de base, c'est quelque chose qu'on va uniquement dire aux femmes. Ça montre déjà un premier problème, tout simplement parce que ça veut dire qu'il y a vraiment un standard double entre ce qu'on demande aux hommes et ce qui est accepté ce qui est accepté pour les hommes et pas pour les femmes. Je vous apprends rien, je suppose. Ce standard existe partout dans la société, dans toutes les thématiques, que ce soit au travail, que ce soit dans le couple, que ce soit au niveau du célibat. Là, en l'occurrence, c'est le cas. Donc bref, là, je vous apprends peut-être rien de nouveau. Ce qui pose vraiment problème dans cette phrase-là, c'est l'espèce de diabolisation du célibat au sein de la population féminine. Parce qu'encore une fois, un homme qui est célibataire, on vient pas l'embêter, quoi. Mais une femme qui est célibataire... Et surtout si ça dure en fait, si c'est un célibat qui est un peu prolongé, tout de suite ça posera problème. Il y a deux choses. Un célibat, c'est soit un choix, soit il est subi. En fait, il n'y a pas d'entre-deux. Donc globalement, oui, un célibat peut être un choix. Je l'ai fait à de nombreuses reprises. Quand je viens de me séparer de quelqu'un, j'ai jamais eu cet appel de venir tout de suite me remettre avec quelqu'un d'autre, tout simplement parce que j'avais besoin de digérer ce que la relation m'avait appris, mais aussi digérer les blessures que ça m'avait fait, me faire aider, me faire accompagner après cette rupture-là, avant d'aller tout de suite me jeter dans les bras de quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de critique par rapport aux personnes qui font ça. Tout ce que je dis, c'est qu'en général, quand on fait ça, on amène tout notre bagage avec nous, et ce bagage-là peut venir peser sur la relation suivante. Donc déjà, un célibat peut être totalement choisi, que ça soit lié à une rupture difficile ou pas. Il y a des personnes qui, en fait, aiment vraiment leur indépendance et qui n'ont pas envie d'accueillir quelqu'un dans leur vie, ne se sentent pas prêts, mettent peut-être l'importance davantage sur leur carrière ou autre chose, ou leur propre bonheur, et c'est OK. Donc, si ce célibat, il est choisi, du coup, il n'y a même pas de question de « tu vas venir vieille fille », en fait, parce que c'est un choix personnel. Donc, du coup, ça ne devrait pas nous affecter, ces phrases-là. Néanmoins, au bout d'un moment, à force de les entendre, ça commence aussi à venir rentrer dans notre cerveau.
Et quand il est subi, ce célibat, c'est-à-dire qu'on est en recherche de quelqu'un, que ça soit recherche active ou pas du tout, à quel moment est-ce que ça peut faire plaisir à quelqu'un et du bien à quelqu'un d'entendre ça? Parce que, bah ouais, cette personne-là, elle préférait largement être en couple, a priori, mais elle trouve pas, elle n'y arrive pas. Donc du coup, encore une fois, je pars du principe que quand on parle, quand on dit quelque chose, c'est pour apporter une plus-value à la personne, que ça soit des critiques positives, des critiques négatives, que ça soit un conseil, que ça soit juste une phrase pour faire du bien à l'autre personne. Si ça répond pas à ces catégories-là, bah en fait, il faut mieux rien dire. Même une critique négative est bonne à dire si elle est dite de façon constructive. Donc du coup, quelqu'un qui subit un célibat et qui entend cette phrase-là à répétition, tout simplement, ça vient juste là, éventuellement rajouter à sa souffrance de ne pas trouver quelqu'un. Donc encore une fois, que ça soit l'un ou l'autre, cette phrase-là, elle n'a pas lieu d'être. L'autre chose que ça vient vraiment chercher, c'est que, en fait, on ne serait pas heureuse si... Ouais, en fait, on n'est pas heureuse si on n'est pas avec quelqu'un. Donc encore une fois, il y a cette diabolisation du célibat, mais on la pose particulièrement sur les femmes parce que, je ne vais rien vous apprendre, hein. Historiquement parlant, une femme devait être avec un homme. C'est comme ça. C'est-à-dire on ne se posait même pas la question. C'était tout de suite, il faut la marier, en fait. Il faut la marier, qu'elle en ait envie, qu'elle soit prête ou pas d'ailleurs. Il faut la marier. Donc, on partait du principe qu'au départ, une femme appartenait à son père, puis ensuite, elle devait appartenir à son mari. Donc, du coup, la femme n'était rien sans un homme. C'est très rare, il y a des exceptions de femmes qui ne se sont jamais mariées. Néanmoins, en général, elles étaient soit excommuniées, par exemple, soit mises à l'écart, soit considérées comme des femmes folles, hystériques, des sorcières. Rien que de le dire, je vais en parler un peu plus tard dans la vidéo. Donc, du coup, il y a déjà cette notion de « on n'est rien sans un homme ». Et ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, en fait. Quelqu'un qui m'a dit, mais du coup, est-ce que ta vie te plaît? Je dis, ouais, ma vie me plaît vraiment, je la trouve chouette. Et la personne me dit, du coup, un homme peut rien t'apporter, quoi. Comme si le fait d'avoir une vie heureuse sous-entendait, du coup, tu as besoin de personne, donc tu n'as pas besoin d'un homme. Et c'est là encore où, du coup, il y a toute cette croyance de... là, on revient à la phrase « trouver sa moitié ». Moi, je pars du principe que, et c'est comme ça, c'est mon chemin personnel, je l'impose à personne, mais moi, je pars du principe que si moi, je suis pas heureuse le plus que je peux en tant que personne, en fait, ça va nécessairement venir impacter la personne avec qui je suis. Donc, si je pars du principe que moi, je suis heureuse, j'ai beaucoup plus à apporter à une autre personne et au sein d'un couple que si j'étais malheureuse. Parce que dans beaucoup de couples, les personnes cherchent quelqu'un pour venir compenser leurs blessures ou vont trouver quelqu'un qui va venir appuyer sur leurs blessures. Donc du coup, prendre le temps de se reconstruire, de découvrir qui on est, ce qu'on n'aime pas, en fait, ça devrait être vachement valorisé, mais ça ne l'est pas du tout. On part du principe que si ta vie te plaît, reste toute seule, puis tu finiras toute seule. Et bref, c'est pas du tout ma vision des choses, mais voilà. Cette notion qu'une femme ne serait pas heureuse sans un homme, déjà... que ça soit, on le dit aux femmes hétérosexuelles, mais aussi aux femmes homosexuelles, comme quoi il leur manquerait quelque chose, en fait. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque rien. En fait, on n'a pas besoin d'un homme. Mais néanmoins, si on souhaite avoir un homme dans sa vie, ok, on recherche un homme dans sa vie. Mais du coup, de vraiment séparer cette notion de besoin d'avoir un homme et d'envie, de souhait profond. Des fois, le souhait vient des tripes, il vient du cœur, peu importe, mais au moins de séparer, en fait... le célibat comme quelque chose d'horrible et le couple comme quelque chose de bien, d'aller un petit peu questionner ça, parce que le couple est quelque chose de bien, moi je regarde autour de moi, je vois énormément de couples qui souffrent, énormément de personnes individuelles qui souffrent au sein d'un couple qui souffrent aussi. Donc du coup, il faut arrêter de valoriser cette notion du couple. Le couple est bien uniquement si les personnes sont bien à l'intérieur. Et c'est là où je trouve que quand on est bien à l'intérieur d'un couple, on s'apporte l'un l'autre. Mais quand on n'est pas bien à l'intérieur d'un couple, on vient se tirer l'un l'autre vers le bas. Et autant être séparés, faire chacun le travail qu'on a à faire et ensuite trouver quelqu'un avec qui se remettre, quelqu'un qui lui-même passera bien dans sa vie. Voilà. Et encore une fois, ça c'est des mémoires qu'on porte depuis des millénaires en fait. Donc ça prend du temps à changer, comme dans n'importe quel changement sociétal, ça prend du temps. Dieu merci, il y a des femmes et des hommes qui se battent, surtout des femmes qui se battent pour ça, qui se battent pour, dans toute cette mouvance féministe, pour, faire changer les mentalités. Parce que moi, il n'y a pas si longtemps, j'avais beau être féministe, j'avais pas réfléchi à l'impact de ces phrases-là, de ces commentaires qu'on donne aux femmes,
Quel impact ça a sur ces personnes? Donc voilà, une femme n'a pas besoin d'un homme pour être heureux. Mais aussi, une femme n'a pas besoin d'être en couple pour être heureuse. Voilà, c'est vraiment important. La dernière chose que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est la notion de vieille fille. Déjà, c'est un peu comme le mademoiselle et madame en fait. Hein. Donc là, soi-disant, ça l'est plus, mais je pense que ça prendra un peu de temps avant de bouger. Le fait de, t'es pas mariée, donc tu restes une demoiselle. Encore une fois, il y a des femmes qui le revendiquent et qui sont vraiment contentes de dire, moi je suis célibataire, je préfère qu'on m'appelle mademoiselle, et ça c'est totalement ok, c'est leur choix. Néanmoins, dans la société, quand on regarde une femme qui est adulte et qu'on appelle mademoiselle, ça peut être vraiment infantilisant et diabolisé presque. Enfin, en tout cas, ça montre aux yeux du monde qu'elle n'est pas mariée. Et en soi, c'est pas du tout un problème. Mais comme on est dans une société qui valorise le mariage et le fait d'être en couple, ça peut être un peu discriminant. Tout de suite, on va l'imaginer toute seule là devant sa télé, pauvre femme quoi. Alors qu'en fait, pas du tout. Elle a peut-être une vie totalement épanouie. Et ça nous ramène vraiment à une époque très sombre, donc vraiment au 16e, 17e siècle, mais même bien avant de toute cette chasse aux sorcières qu'il y a eu. Dans la chasse aux sorcières, en majorité, ont été tuées des vieilles femmes, dans le sens des femmes âgées. Mais elles n'étaient pas nécessairement âgées, elles étaient sans homme en fait. Soit parce qu'elles l'avaient choisi, soit parce que leur mari était décédé. Mais dans tous les cas, une femme qui n'avait pas d'homme était considérée comme une femme dangereuse parce qu'elle avait personne qui avait le pouvoir sur elle. Le but du mariage, c'était du coup de garantir à l'homme le pouvoir sur la femme et que donc, il allait savoir la gérer, quoi. Donc s'il n'y avait plus d'hommes, la femme se gérait toute seule, elle montrait aux yeux du monde qu'elle n'avait pas besoin d'hommes pour se gérer, et là, ça devenait dangereux pour le maintien de l'ordre sociétal, de l'ordre du village, de l'ordre de la ville, voilà. Donc du coup, c'est des femmes qu'on a tout de suite catégorisées en femmes dangereuses. Qu'elles aient été sorcières ou pas, qu'elles aient été proches de la nature, qu'elles utilisaient des plantes ou pas, qu'elles aient été en lien avec des animaux ou pas, on les a catégorisées de sorcières, comme ça on pouvait discrètement s'en débarrasser. Donc ça nous ramène vraiment à cette époque, pour moi, vraiment très sombre, et c'est pour ça que la dernière fois qu'on m'a dit cette phrase, j'ai senti que ça me dérangeait, mais au plus loin que le côté juste féministe et sexiste, etc. de cette phrase-là. Hein. Enfin, ça venait chercher des choses beaucoup plus profondes que ça. Ça vient me ramener à toute cette époque horrible où les vieilles femmes sont discriminées, où étaient discriminées et en fait le sont encore aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de pays dans lesquels les femmes, une fois qu'elles sont veuves, elles sont, elles sont pareil. On les refuse du village, donc elles doivent partir juste parce qu'elles ont perdu leur mari. Et ça ici, c'est vraiment, encore une fois, remettre en cause la capacité de la femme à être toute seule et à être bien toute seule et à ne pas être un danger pour la société. C'est uniquement un danger parce qu'elle vient montrer, encore une fois, qu'elle peut être indépendante et heureuse sans homme. Donc ça aussi, je trouve que notre société a beaucoup évolué là-dessus parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont célibataires et pour qui c'est ok, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas envie de se marier et c'est ok. Néanmoins, je pense que vraiment à l'intérieur de notre cerveau, il y a encore cette croyance-là qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec ces personnes-là. Le nombre de fois où on m'a dit, par exemple, tu dois être trop exigeante, comme si le problème venait de moi, du fait que je ne trouve pas quelqu'un, par exemple. Et ça, je trouve ça ahurissant. Mais bon, bref, ça m'a fait travailler, en fait. Ça m'a fait travailler à quel discours j'ai envie de répondre à ça. Donc voilà, si je reviens à l'histoire des sorcières, donc ces femmes-là, ces vieilles filles, ces vieilles femmes donc, qui n'avaient pas de mari, donc pas de personne pour s'occuper d'elles concrètement, c'est elles en fait qu'on a dénoncé très rapidement et qu'on a fait passer pour sorcières. Donc il y a vraiment cette blessure de la vieille femme en nous. Ne serait-ce que le fait que les femmes se teignent les cheveux alors qu'ils deviennent gris, quoi. Ça c'est aussi quelque chose. Il y a cette peur de montrer qu'on est vieille et ça nous rappelle tout de suite la notion de sorcière. Pareil, le fait qu'on parle de chat et pas de chien, on dit pas tu vas finir tout seul avec tes chiens, on parle de chat. Pareil, ça évoque aussi la notion de sorcière. Donc voilà, ça nous ramène vraiment à des moments les plus noirs en fait de l'histoire, de tout ce qui touche aux femmes et de tout ce qui touche à leur pouvoir en tant que femmes, le pouvoir de connexion à la nature. Je crois que j'ai pas mal fait le tour de tout ce que j'avais envie de dire. Oui, l'autre chose que je voulais finaliser cette vidéo par ça, c'est qu'en anglais et dans tout le discours féministe mais aussi spirituel, la vieille femme est appelée la crown. Et la crown, du coup, c'est vraiment cette vieille femme pleine de sagesse qu'on va aller voir justement pour qu'elle nous enseigne des choses. Donc il y a cette notion de valorisation. En français, pas du tout. La vieille fille, c'est pas du tout ça. Je trouve ça intéressant aussi comme quoi les mots peuvent venir nous véhiculer un message différent. Je vais terminer cette vidéo ici, j'espère qu'elle vous aura plu. Je serai ravie d'entendre ce que vous avez à dire sur le sujet et ce que vous en pensez. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.